Bonjour et bienvenue à tous. On commence ce flash économique avec ce démenti du chef du gouvernement. Contrairement à ce que certains médias avaient relaté mercredi, aucune mesure concernant la levée de la compensation sur certains produits n'a été prise, assure-t-il. À l'issue du conseil du gouvernement, Abdelillah Kiran a qualifié les informations qui ont circulé sur la presse de rumeurs fallacieuses. Il a ajouté, je cite, « En cas de prise de décision dans ce sens, le chef du gouvernement informera directement les citoyens à travers les médias publics ». Fin de citation. Et puis, sachez que le Conseil du gouvernement a adopté hier le projet relatif à la télédéclaration et au télépaiement des impôts par les contribuables exerçant certaines professions libérales. Avocats, médecins, architectes, notaires ou encore experts comptables peuvent payer leurs impôts en ligne. Ce décret fixe la liste des professions libérales, personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 1 million de dirhams. Une date à retenir, le 30 septembre prochain. Les permis de conduire et cartes grises sur support de papier ne seront plus valables. Le ministère de l'Équipement et du Transport appelle l'ensemble des citoyens à entamer la procédure de renouvellement de ces papiers. Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous en ligne. Le 30 septembre, c'est définitif et le délai ne sera pas prorogé, a précisé le ministère dans son communiqué. Sans transition et en bref, le géant émirati des télécoms Etisalat clôture l'année sur une belle note. En effet, suite à l'acquisition de 53% dans le capital de Maroc Télécom, Etisalat a vu son bénéfice net grimper de 26% et pour cause. Grâce au rapprochement avec l'opérateur marocain, Etisalat a ajouté des millions d'abonnés à ses services. La firme totalise désormais 169 millions d'abonnés. Le groupe Al-Umran et l'agence japonaise de coopération internationale viennent de signer un accord de financement. Ils ciblent des programmes de lutte contre les bidonvilles dans la région de Knetra, programme qui coûtera 1 milliard de dirhams et l'agence japonaise s'engage à en financer 42%. Dans notre suivi des réalisations financières annuelles des sociétés, le groupe Veolia Environnement annonce une hausse de 4,6% sur son chiffre d'affaires en 2014. Le résultat net s'élève à 241 millions d'euros. En 2013, le groupe français avait essuyé des pertes de 153 millions d'euros. Le groupe marocain de distribution de produits pétroliers Winxo affiche de grandes ambitions. En effet, il envisage de tripler sa capacité de production de lubrifiants d'ici à 2017. Ainsi, le groupe va construire une usine à Mohammedia. Certaines sources évoquent un investissement de 5,5 millions d'euros. Winxo compte lancer à terme de nouvelles gammes de lubrifiants. En Égypte, le gouvernement se prépare à l'introduction en bourse de beaucoup d'entreprises publiques. Au moins 2 ministres ont clairement affiché leur ambition d'ouvrir le capital d'entreprises sous leur contrôle aux investisseurs. Une réflexion est déjà conduite pour l'introduction de Food Industry. Ces introductions devraient permettre de booster les liquidités du marché financier d'un côté et de l'autre, de réduire les poids, ou plutôt le poids des subventions sur les charges publiques. Et si Facebook devenait une ville, nous ne parlons pas ici de ville virtuelle, mais d'une Facebook City pour les 10 000 employés du réseau social. L'initiative de Mark Zuckerberg se précise, elle se situera dans la baie de San Francisco et coûtera pas moins de 200 milliards de dollars. 80 hectares sur lesquels seront construits des hôtels, des villas, des supermarchés et des dortoirs pour les stagiaires. Cette mini-ville devrait porter le nom de Z-Town. Dans la Silicon Valley, les largesses accordées aux employés sont monnaie courante. Qu'en est-il chez nous? Il faudra attendre les résultats de l'enquête du programme Best Places to Work For in Morocco. Traduisez les meilleurs employeurs au Maroc. L'édition 2015 a démarré. Multinationales et sociétés marocaines sont appelées à s'inscrire sur le site web www.meilleuremployeuraumaroc.com. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.